Nous allons vous parler d'un produit qui concerne plus de 3 millions d'entre vous. Vous allez voir pourquoi. C'est un produit que vous connaissez peut-être, madame, mademoiselle ou monsieur. Il est plus connu sous le nom de Botox, mais en fait, il s'agit de toxine botulique utilisée dans la chirurgie esthétique et Brigitte Fanny-Cohen va y revenir. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il vient de recevoir une autorisation de mise sur le marché en France pour une autre indication. Une autre indication. Mais d'abord, la première, c'est quoi ? Alors, tout le monde connaît cette indication qui concerne la médecine esthétique. La toxine botulique est utilisée pour le traitement des rides, notamment les rides du front, la fameuse ride du lion entre les deux sourcils ou les pas de doigts autour des yeux. Mais on sait moins qu'elle est utilisée en médecine, notamment pour réguler des transpirations excessives ou encore soigner des migraines rebelles au traitement traditionnel. C'est en fait un médicament qui est vraiment très connu et utilisé en neurologie depuis la fin des années 70. Le principe, c'est quoi? C'est que ça, par exemple, quand on prend des rides du visage, c'est que ça vous bloque le muscle et ça fait que ça évite de se creuser. Voilà, on va jouer sur le muscle qui va être plus détendu, et si le muscle est plus détendu, moins contracté, ben évidemment la ride se verra moins. Donc en neurologie par exemple, et c'est depuis quelques années, on utilise la toxine botulique pour des incontinences urinaires consécutives à des paralysies ou à des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques. Et vous l'avez dit, la nouveauté, c'est que depuis quelques jours, ce médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché pour une forme d'incontinence urinaire, mais beaucoup plus fréquente, qui concerne une personne sur 5 après 50 ans, autrement dit plus de 3 millions de personnes. Donc cette forme d'incontinence, on l'appelle par urgence, on l'appelle aussi par urgenturie. Ce sont en quelque sorte des vessies hyperactives qui vont se contracter de façon aléatoire, parfois au mauvais moment, et mettant les patients et les patientes dans des situations très très délicates. Donc ce traitement par toxine botulique peut les aider. Donc dans quel cas peut-on le recommander? Quelles sont les bonnes indications, les avantages et les inconvénients de ce traitement? Alors ça fait quelques mois qu'on s'est vus. On va faire le point un petit peu sur vous et votre vie vis-à-vis des injections. L'incontinence traitée par la toxine botulique est une incontinence par urgenturie, par impériosité, c'est-à-dire par envie pressante d'uriner. Le patient ressent une envie irrépressible d'uriner. Malheureusement, il n'arrive pas aux toilettes à temps et il a des fuites. Les patients traités pour incontinence par urgenturie sont traités habituellement par des médicaments qui s'appellent les anticholinergiques. Il y a une efficacité notable de ces anticholinergiques dans 7 à 8 cas sur 10, mais malheureusement il y a des effets secondaires assez importants, type bouche sèche, constipation, quelquefois perte de la mémoire, qui induisent de ce fait l'arrêt du traitement. La toxine botulique peut en effet être très intéressante chez les patients qui sont en échec du traitement médical ou qui ont des effets secondaires. La toxine botulique se fait par injection, on le fait au bloc opératoire, sous endoscopie. Le patient est en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire il va rentrer le matin et sortir le soir. Au bloc opératoire, on fait ces injections en piquant plusieurs fois dans la vessie et sous anesthésie locale. La toxine botulique est un produit résorbable et le problème est la nécessité de refaire ces injections tous les 6 à 9 mois. Donc, on injecte dans tout le muscle de la vessie grâce à cette aiguille et voilà, on fait à peu près tous les 1 à 2 cm et il faut le répartir tout autour donc, de cette vessie. La toxine botulique est très efficace dans l'incontinence urinaire par urgence. Dans plus de 8 cas sur 10, le patient va avoir une disparition de ses fuites. Cela va amener une grande amélioration de sa qualité de vie, il ne va plus avoir de fuites et de plus, il n'aura plus les effets secondaires liés aux médicaments. Bon, Brigitte, pour l'instant, ce traitement n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, je suppose. Ah si, dans ce cas-là très précis, oui. bien sûr, puisque l'autorisation de mise sur le marché vient d'être délivrée. En revanche, en médecine esthétique, pour le traitement des rides, c'est à la charge du patient. Bien sûr. Merci. Avec Laura du Web, on va